Cette terre, vous le voyez, elle colle particulièrement aux chaussures. Cette terre, c'est de l'argile extraite de la forêt de Kesselsdorf. De l'argile à la tuile, c'est le Route 67 que je vous propose aujourd'hui. Olivier Berthe est géologue. Régulièrement, il vient dans cette carrière pour faire des prélèvements. L'argile stockée ici a été extraite de différents gisements dans la forêt. Grise, ocre ou brune, cette terre précieuse a été déposée là durant le Quaternaire il y a 1 million d'années. Ces gisements sont exploités par une entreprise locale depuis 1895. Il n'y a que là que l'on trouve la qualité d'argile nécessaire à la fabrication des tuiles. C'est la meilleure qualité d'argile qu'on puisse trouver dans le coin. Et c'est vraiment une argile qui est vraiment faite pour les tuiles. C'est vraiment, les potiers ne peuvent pas l'utiliser réellement tel que nous on l'utilise. Et vice versa, nous on n'arrive pas à utiliser tellement leurs argiles. C'est vraiment des argiles spécifiques pour chaque process. Et notre process est vraiment adapté à cette argile. Et on aurait du mal à trouver une autre qualité qui aille bien dans notre process. La réserve, il y en a ? On vient d'avoir une extension pour 20 ans. Donc youpi, c'est bon. Donc c'est parti pour 20 ans jusqu'à la retraite. L'argile est prélevée jour après jour pour être acheminée à quelques kilomètres de là. Cette tuilerie tourne 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. L'argile n'a pas le temps de sécher. C'est dans cette cave à terre qu'elle est simplement mélangée avec du leuce, une autre matière naturelle originaire du secteur. Vous avez vu là-haut, on a d'abord le broyage. Ça passe après à travers des laminoirs jusqu'à 0,6 mm donc d'épaisseur. Et c'est mis en cave. Vous voyez ici, c'est le stockage de cave. Après avoir ajouté aussi 21% donc d'eau, on travaille avec 21% d'humidité. Et après un stockage en cave d'environ 5 jours, la terre est reprise via l'excavateur. Et sur ce convoyeur, elle est acheminée en production. Le mélange obtenu ressemble à de la pâte à modeler. La terre est ensuite façonnée et pressée dans des moules en plâtre qui donnent la taille et la forme de la tuile voulue. Elle est formée, elle est entièrement formée, elle est entièrement finie, mais elle n'a pas sa résistance. Okay, donc après, la tuile va être séchée. Vous avez un séchoir tunnel qui traverse l'atelier. La tuile qu'on a vue en crue, qui est passée à travers le séchoir tunnel, elle ressort sèche ici. Donc elle est assez dure. L'opération de séchage, c'est pour enlever les 21% d'humidité qu'on avait à la préparation terre, d'accord ? Et après séchage, elle va être une fois empilée sur des wagons pour la cuisson. Et c'est après la cuisson où elle aura sa résistance. 14 heures de séchage et pas moins de 20 heures de cuisson à 1060 degrés. La terre durcit et prend sa coloration rouge pour l'argile ou noire si elle est recouverte de céramique. Mais pour qu'une tuile soit bonne, elle doit aussi sonner juste. Si elle sonne faux, elle est jetée. 30 000 tuiles sortent chaque jour de cette usine, le travail de 150 personnes. Autrefois Tuileries Biche du nom de son fondateur, l'entreprise a été rachetée par un groupe autrichien leader européen du marché. Mais ces tuiles seront écoulées essentiellement sur un marché de proximité. Tous les produits de construction qui ont un cycle de vie très long et donc qui sont très lourds par nature ne sont pas amenés à voyager très loin. Du coup, ça donne une proximité par rapport à la fabrication, l'utilisation et même la réutilisation, puisque les tuiles peuvent être réutilisées soit directement dans la fabrication, soit pour faire des terrains de tennis en terre battue. En queue de castor, comme les tuiles traditionnelles alsaciennes ou encore colorées pour répondre aux demandes de l'architecture contemporaine, 80% des toitures sont encore aujourd'hui recouvertes d'argile naturelle. De l'argile à la tuile, voilà, vous savez tout maintenant sur les fameuses tuiles alsaciennes. Moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.